Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation intitulée Nouvelle naissance ou né de nouveau et born again en anglais. Ce thème, à cause des abus dans le milieu chrétien, a fait que ce thème est généralement très mal appréhendé et très mal jugé. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons essayer de lever quelques équivoques. Frères et sœurs, nous devons savoir que c'est pas parce que le monde est rempli du mauvais que être born again ou être né de nouveau c'est un mauvais thème. Non, la première personne qui a utilisé ce thème, c'est Jésus-Christ. C'est pour dire que ce thème est biblique et ce thème est même le thème, c'est même le cœur de notre vie. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, si tu n'es pas né de nouveau, donc ne comprends plus le thème, être né de nouveau et avoir peur. Comme il est dit dans la parole de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une âme périsse, mais que tous parviennent à la vérité. Il est dit dans 1 Timothée, par exemple, 2,4, oui, que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une âme périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité-là n'est rien d'autre que le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème. C'est quoi être né de nouveau? Jésus-Christ, il y a Nicodème qui est venu voir Jésus-Christ de nuit. Et quand on lit, on voit que Nicodème était un chef, le chef des Juifs. C'est pour dire que quel que soit ton rang social, quel que soit tes religions, tes croyances, peu importe, tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, certes, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Et Jésus-Christ dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Oui, tu es né de tes parents, tu es né d'eau. Maintenant, il faut naître d'esprit. Tu as un acte de naissance ici sur terre, donc il te faut maintenant un acte de naissance au ciel. C'est la même chose comme si tu n'es pas né d'esprit, tu ne peux pas te lever là où tu es présentement et te rendre, par exemple, tu es peut-être du Togo, tu veux te rendre au Bénin, tu n'as pas de connaissances là-bas. Au Bénin, personne ne va vouloir te recevoir ou bien tu seras perdu. Par contre, si tu es par exemple né au Bénin, et que tu as tes connaissances là-bas, peu importe, le Bénin, tu as tes liens au Bénin, tu as tes origines au Bénin et tu es au Congo. Donc quand tu vas arriver au Bénin, tu vas aller entrer quelque part. C'est pour dire que notre vie éternelle, nous le décidons étant encore sur terre. Donc je profite alors pour ça, pour te dire, mon frère, ma soeur, nous sommes ici pour nous exhorter, nous édifier et racheter le temps. À cause de cette ignorance, nombreux sont ceux, moi y compris, qui, à cause de cette ignorance ou bien de cette façon de juger ou le fait de s'être confiés au jugement des hommes, nous nous sommes retrouvés dans les situations que nous aurons pu éviter si nous avions eu de la connaissance. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Osée 4, 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté mon sacerdoce, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il n'y a rien de plus pire que Dieu te dise ceci, que tu as rejeté sa loi. Rejeter sa loi veut dire quoi? La vérité de Dieu. Jésus-Christ dit quelque chose, tu rejettes. C'est comme si tu rejetais Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que là, quand tu crois, croire ne suffit pas. Tu dois croire dans ton cœur et ouvrir la bouche pour déclarer, parce que la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'il l'aime en mangera le fruit. Si tu déclares que tu es délivré, que tu es libre, que tu as la vie éternelle et que tu crois vraiment dans ton cœur, c'est ce qui va arriver. Quelque part aussi, il nous dit, c'est parce que gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Frères et sœurs, je suis ici pour t'exhorter, pour te demander, s'il te plaît, il est temps pour toi de renoncer aux traditions, pas les traditions de nos parents, mais de renoncer à de briser les forteresses et de dire non, ça suffit maintenant, je dois savoir ce que c'est qu'être born again. Quelquefois, quand tu demandes à quelqu'un où est-ce que tu vas passer ton éternité, il te dit carrément, en tout cas, je fais du bien, je m'occupe des orphelins, je m'occupe des veuves, je sponsorise les hôpitaux, je fais ceci, je fais cela, je suis baptisé, confirmé, je ne cherche pas des problèmes, je m'entends avec mon entourage et tout. Oui, ça c'est très très bien, ça ce sont des œuvres, ce sont des actes que tu poses et ça va t'aider. Mais si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la bouffe, c'est rien d'autre. Ce serait un peu, prenons un peu cet exemple, ce serait un peu comme si tu es en train de réunir
Tu es en train d'apprêter tes effets. Tu veux quitter d'un pays, peut-être de ton pays d'origine, pour te rendre, disons, en Europe. Tu es peut-être dans un pays africain et tu veux te rendre en Europe. Pour aller en Europe, tu as besoin du visa. Tu n'as pas besoin de tes effets. Une fois que tu as le visa, tu peux juste accrocher ton sac et t'y rendre. Mais si tu as les effets et tu n'as pas le visa, tu ne t'y rends nulle part. C'est pour dire quoi? Si le moment venu, parce que chacun de nous, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Le moment venu, tu quittes d'ici maintenant et que tu vas te rendre, je ne sais, en tout cas, tu dors dans ton sommeil pour dire tu meurs. Tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer, je ne sais pas. Il est temps pour toi maintenant de décider si tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer. Et aller au ciel n'est pas dur. Ne te fie pas à ce que tu as vu dans le temps. Parce que moi aussi, dans le temps, quand on disait que born again, je voyais en born again renoncer à moi, renoncer peut-être à mon habillement, renoncer, vivre sur, être sous la tutelle d'un soi-disant gourou, payer de l'argent à une soi-disant personne en disant que je suis en train de donner à Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et être né de nouveau, ça ne te prend même pas 5 minutes. Nous allons voir ça plus tard. Ce que je voulais te dire, mon frère, quelque part aussi, la parole de Dieu nous dit ceci, que c'est pourquoi mon peuple sera soudainement amené en captivité. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Ça veut dire quoi? Parce que nous rejetons la loi de Dieu, parce que nous rejetons les œuvres de Dieu. Imaginez un instant, Dieu, son fils Jésus-Christ, il a tant aimé, mais maintenant il fallait que son fils vienne mourir pour nous et tu le rejettes. Être méchant, ce n'est pas deux choses. Être méchant, ce n'est pas prendre le couteau et tuer quelqu'un, ce n'est pas pratiquer la sorcellerie. Non, la première méchanceté, c'est d'avoir rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est comme si Dieu te donne quelque chose et tu rejettes. Donc tu as piétiné le sang de son enfant sur le sol. Il est écrit dans Hébreu que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Seigneur. Donc maintenant, à la lumière des Écritures, assez parlé, allons maintenant droitement. La parole de Dieu nous dit par exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, du verset 2 à 7, il dit ceci. Lisons au nom du Seigneur. Nous allons commencer à 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Et la condition pour entrer... Et il y a quelque chose que nous oublions et qu'on ne nous dit pas souvent, du moins, que toi-même, la parole de Dieu dit, cherchez-moi, que celui qui le cherche le trouve, parce qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Demandez et on va vous donner. Mon frère, ma soeur, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Aller auprès du Seigneur, dire que Seigneur, je veux te connaître maintenant, je veux te connaître en profondeur. Dieu se révèle à celui-là qui le cherche. Tu ne peux pas rester de ton côté, tu dis que tu rejettes ce que Dieu a dit et tu attends que Dieu va t'exaucer. Par exemple, il a dit dans Ephésiens 1, dans Ephésiens 1, du verset 3 à 4, il a dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Jésus-Christ son Fils. Mon frère, ma soeur, si tu veux recevoir ces bénédictions, tu dois être né de nouveau, parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans les bénédictions qui ont été mises en place pour toi avant la fondation du monde. Et quelques gens disent que non, pour aller au Père, on n'a pas besoin du Fils. Non, c'est une erreur, parce que le Père lui-même a dit que le chemin pour arriver à Dieu, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque va aller au Père doit passer par Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas directement condamner et dire non, je n'ai pas besoin d'aller voir le Fils pour voir le Père. Ce que les hommes trouvent logique, pour Dieu, c'est rien. Parce qu'il dit dans sa parole que la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Or, la folie de Dieu est sagesse pour les hommes. Donc nous allons continuer ceci en disant quoi? Nous allons juste dire que rachetons le temps. Essaye de comprendre ça. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu 3, 7 que le Saint-Esprit parle aujourd'hui.
Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as compris ce message. Qu'est-ce que ça te fait si ça te travaille? Il y a une petite voix qui te dit vas-y. Une autre qui te dit non, 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 c'est la secte. Non, c'est pas parce que les sectes se sont répandues dans le monde qu'il n'y a pas l'affaire de Dieu. Ou bien c'est pas parce qu'on a appuyé, on a utilisé la parole de Dieu pour anéantir les gens. Ou bien pour... On a abusé des hommes que tu vas croire. Si tu cherches le vrai Dieu, si tu ne cherches pas les miracles, tu vas voir. Et même ces miracles-là, ça va se suivre. Ne sois pas surpris. La parole de Dieu dit que quoi? Le pain, c'est pour les enfants. Les enfants sont les qui? Ceux-là qui marchent en esprit. Ceux-là qui marchent en esprit, ce sont qui? Ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu vas marcher comment en esprit? Il y a même des choses qu'on va dire, tu ne vas pas pouvoir entendre. Je t'exhorte aujourd'hui, puisque nous sommes ici pour nous exhorter, nous édifier et rajouter le temps. Je t'exhorte, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là, même quand nous serons en train de partager la parole, le Saint-Esprit, lui qui est l'enseignant par excellence, il va t'enseigner toutes choses. Il va te ramener toutes choses. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'enseigne. Parce que la parole de Dieu dit que tous seront enseignés de Dieu. Tu comprends? Et il a dit dans sa parole, je crois que c'est dans 2 Joël 28, il a dit que dans les derniers temps, Dieu va verser de son esprit sur les servants et sur ses servants et sur ses servantes. Toi, aujourd'hui, là, tu es la servante ou bien tu es le servant de Dieu. Donc, lève-toi, il est temps. Aujourd'hui, accepte le Seigneur aujourd'hui. Demain peut être trop tard. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Si tu écoutes, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas un très grand deal. La parole de Dieu dit que quoi? Peu importe le temps que tu as perdu, peu importe les années que tu as perdu, peu importe où tu te trouves maintenant, reviens seulement à Jésus-Christ. Parce qu'il a aussi dit dans 2 Joël 25, il dit que je vais vous remplacer les années que qu'ont dévoré les sauterelles, le gilet, l'asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas vu les sauterelles quelque part. Les années, tu ne les as pas vu dévorer tes années quelque part. Ça veut dire quoi? Les années que tu as perdu le temps à faire d'autres choses. C'est pourquoi il nous dit bien dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera accordé. Pendant longtemps, tu as cherché tes choses loin de Dieu. Tu étais éloigné de Dieu. Mais aujourd'hui, il t'appelle. Sois l'enfant prodigue. Reviens et il va te prendre. Il va te prendre. Si tu as compris ça et que ton cœur a été touché, prie maintenant. Dis que Seigneur, je te demande pardon. Tu vas faire cette prière-ci avec moi. Dis que Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité des morts. Tu m'as racheté dans ton sang. Je t'appartiens maintenant. Je vais vivre pour toi. Je confesse tous mes péchés, connus et inconnus. Je suis désolé de les avoir posés, de les avoir commis. Je renonce à tout péché. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé afin que tu me pardonnes aussi. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi de tous mes péchés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens vers toi maintenant comme mon libérateur. Tu connais mes besoins, les choses qui me rendent prisonnier, qui me tourmentent, qui me souillent. Ces esprits impurs, maléfiques, qui m'oppressent. Oh Seigneur, je viens maintenant selon ta parole qui dit ceci, que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Je déclare maintenant que je suis libéré de toutes ces oppressions. Je suis libéré de tous ces tourments. Je suis libéré de tous ces souillures. Satan, je renonce à toi. Je renonce à tes œuvres dans ma vie. Je me libère de toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te commande dans le nom de Jésus-Christ de me lâcher. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, bienvenue, très bien si tu as fait cette prière. Maintenant, puisque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir t'a été donné, le diable aura peur de toi. Maintenant, Jésus-Christ peut combattre tes combats. Le pouvoir maintenant t'a été donné de chasser les démons, imposer les mains, les malades sont guéris. Tu reçois le don qui avait été promis, parce qu'il dit que repentez-vous, confessez vos péchés et recevez ce qui avait été promis. Mon frère, ma soeur, bienvenue dans la famille de Dieu. Je suis très très émue, je suis contente. Maintenant là, nous allons aller ensemble. Il y aura certaines choses que si tu ne comprenais pas avant, tu vas comprendre. Mais je t'exhorte, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur, reste béni, bien-aimé. Nous nous retrouvons à la prochaine exhortation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.